tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. On se retrouve pour le dernier jour de la carte du jour de la semaine avec cet oracle, puisque chaque semaine je choisis un nouvel oracle, la sagesse divine des animaux de Stécie de Marco. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je le rappelle, ce tirage est intemporel. Il fonctionne à partir du moment où vous regarderez la vidéo et il reste général. C'est une guidance collective, ne l'oublions pas. Donc tout ne vous parlera pas et ça ne parlera pas à tout le monde. Un grand merci également à mes abonnés, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, c'est quand même grâce à vous voilà, que ma chaîne grandit. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si cela vous a parlé et vous a plu. Ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide énormément. Allez, c'est parti. Quel sera notre dernier animal carte du jour de cette semaine dédiée à ce bel oracle? Alors, ça réfléchit. Hop, c'est celle-ci. Et c'est l'ibis sacré. Donc, je vais prendre une autre carte parce que c'était la carte d'hier. Donc, peut-être ça m'est déjà arrivé qu'avec un autre oracle, le message soit en partie similaire, mais qu'il y ait des précisions à apporter. Alors, quel sera notre deuxième animal ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet apprentissage? Alors, le loup. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Le loup qui nous parle d'authenticité. Ah là 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 là. Alors, là, donc l'ibis sacré. L'ibis sacré qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle d'avoir des compréhensions, qui nous permettent de passer une porte, un palier, une étape supérieure, mais aussi qui nous parle de spiritualité, qui nous parle du fait d'enrichir son bagage de connaissances, de compétences, d'expériences pour pouvoir être être une personne qui a encore une leçon de vie, une compréhension supplémentaire. Là, avec le loup qui nous parle d'authenticité, je ne sais pas si j'étais très claire là dans ma précédente phrase, mais bon, ça arrive, pardon. Le loup qui nous parle d'authenticité avec cet ibis, alors c'est rigolo parce qu'on a l'impression un peu que ça peut être un prédateur. Hein. Et puis vous voyez, il y a quand même couleur chaude ici, couleur froide ici. Là, ce qu'on me dit, c'est que justement, ça nous parle peut-être d'un équilibre à trouver entre justement votre authenticité, qui vous êtes vraiment, et ce que vous apprenez des autres, et ce que vous apprenez aussi de vos expériences de vie. Que certes, il faut rester authentique, mais vous voyez en plus là, on a un loup ici, là on a deux ibis, alors que là le loup est seul, mais en général on parle d'un loup solitaire. Là, ça peut parler aussi dans le prédictif, ces deux cartes, que vous allez peut-être apprendre quelque chose ou comprendre quelque chose par rapport à une personne qui est plutôt solitaire, qui est plutôt introvertie. Alors, ça peut être vous, cette personne solitaire et introvertie. Peut-être que là, vous allez avoir des compréhensions sur pourquoi vous avez besoin régulièrement d'être seul et que vous avez du mal peut-être à aller vers les autres, de comprendre que si vous êtes authentique, vous pouvez aussi attirer des personnes à vous qui vous ressemblent, d'où l'apprentissage et la connexion à la spiritualité que je sens dans cette carte. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui s'approche, me disent les guides, qui va s'approcher à tâtons, qui va beaucoup vous observer, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une compréhension, d'une révélation, d'une découverte par rapport à quelqu'un qui est plutôt dans la solitude. Alors, ça peut aussi vous dire, là dans le domaine sentimental, les guides me disent, ça peut parler de personnes qui sont dans un célibat depuis pas mal de temps et que ce célibat, cette solitude, le fait d'avoir fait une introspection sur soi, d'avoir reconnecté avec l'authenticité, qui on est vraiment, ce dont on a besoin, va nous permettre d'ouvrir une porte qui nous permettra d'accéder à une nouvelle compréhension et à une étape
supérieur. J'espère que j'ai été claire dans mes explications parce que là, je ne m'attendais pas du tout à avoir cette carte 2 jours d'affilée. Mais c'est aussi que vraiment, les deux cartes côte à côte, pour moi, elles sont un peu déstabilisantes. Alors c'est peut-être ça, peut-être que vous allez avoir une compréhension, mais qui va être déstabilisante pour vous. Moi là, je le sens plutôt dans le relationnel, je vous avoue. Hier, c'était plutôt dans l'apprentissage, les études, le spirituel. Là, on est plutôt dans le relationnel. Je pense qu'une relation, une personne va vous permettre de comprendre et d'apprendre quelque chose sur vous-même ou sur votre manière d'envisager, d'appréhender les relations et notamment dans le domaine sentimental. Donc, on vous parle aussi d'aller au-delà de ce qui est perceptible comme ça au premier abord. C'est-à-dire, là, il faudrait peut-être pousser la porte et peut-être qu'il faut faire un premier pas. Peut-être qu'une personne va essayer de faire un premier pas vers vous, mais en tout cas, là, il y a une nécessité de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose, de faire une découverte et de rester authentique par rapport à ce qu'on découvre parce que c'est le meilleur moyen de passer à l'étape supérieure, soit dans sa propre vie, soit dans une relation avec une autre personne. Voilà, donc vous me direz comment ça a résonné en commentaire, puisque c'est quand même un petit peu nébuleux, même pour moi, vous voyez, il y a des jours comme ça. Donc vous me direz comment ça a parlé. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. N'oubliez pas de rester authentique. De ne pas forcément trop vous isoler, me disent les guides, et d'essayer de trouver cet équilibre entre je vais vers les autres, j'essaie de comprendre les leçons que m'apportent mes relations et de temps en temps, je reste authentique et je fais une petite introspection, je fais un peu mon chemin tout seul, toute seule, parce que j'en ai besoin et ça m'est nécessaire. Voilà, c'est tout pour cette semaine de la carte du jour avec la sagesse divine des animaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avant de partir. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!